Bonjour, je voudrais continuer de méditer avec vous sur l'importance de la croix, les symboles et les significations de la croix dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous allons lire dans Hébreux chapitre 13, verset 9 au verset 14. Ne vous laissez pas entraînés par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Très intéressant qu'on nous invite ici à sortir. Le Christ est sorti hors de la ville pour être crucifié, pour mourir pour nous. Donc la croix, c'est un symbole de honte terrible ici. C'était une catastrophe de connaître quelqu'un qui était en fait crucifié, d'avoir un cousin, d'avoir un frère qui était crucifié. C'était un sujet d'une honte terrible. Et ici, en fait, Hébreux nous invite à sortir avec le Christ. L'idée même d'opprobre ici est très intéressante pour le contexte de l'épître, car les frères et sœurs qui sont en fait issus du judaïsme étaient tentés en fait à revenir à la religion, car c'était dur à ce moment-là d'être disciples de Jésus. Nous sommes tentés tout le temps à sortir, à ne pas sortir avec le Christ justement, à rester dans notre confort, dans le confort de notre religion. Alors, le confort d'autre chose, d'autres conforts aussi. Alors que quand nous sommes appelés à suivre le Christ, Dieu nous appelle à sortir hors du camp. Et nous allons nager contre le courant, n'est-ce pas? Et ici, l'exhortation, c'est de ne pas nous laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce seule. Et toute l'idée ici de la grâce dans Hébreu, c'est elle dépend entièrement de la croix du Christ, du sacrifice du Christ Jésus, et pas de la religion. Et ce texte finit d'une façon, la méditation finit d'une façon très intéressante. Revenons en arrière, nous allons trouver le verset 8 d'Hébreux chapitre 13. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous suivons une religion, si nous suivons nos traditions, les traditions de nos familles et de nos pays, nous suivons quelque chose qui passe, alors que le Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est celui qui est, qui était et qui viendra. Lui ne change pas. Tout change autour de nous. Mais le Christ ne change pas. Les traditions sont mortes avec le temps, alors que le Christ est éternel. Que nous puissions être prêts par la puissance du Saint-Esprit à sortir hors du camp et en fait suivre ce Christ coûte que coûte. Que Dieu vous bénisse.